Dans les rues de Dublin, on ne peut pas y échapper. Les élections législatives irlandaises approchent à grands pas. 3 semaines à peine après la dissolution de la Chambre basse du Parlement, la campagne entre dans sa dernière ligne droite avant le vote prévu vendredi. Et pour ses militants, l'ennemi, c'est l'austérité qui frappe le pays depuis 2008, incarnée par le gouvernement actuel. Le pire scénario qui pourrait se produire, ce serait la réélection de ce gouvernement. Un gouvernement dominé par le Fine Gael et quelques partis indépendants. Cela démoraliserait les gens, ça leur donnerait le sentiment qu'on ne peut rien faire. Une semaine avant les élections, des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues de Dublin, notamment contre l'instauration d'une taxe sur l'eau courante, jusque-là gratuite. Une mobilisation d'ampleur dans ce petit pays de l'Union européenne qui compte à peine 4,5 millions d'habitants. Parmi les manifestants, Gerry Adams, le leader du parti de gauche nationaliste Sinn Féin, crédité de 15 à 20% dans les sondages. Son programme est clair. Au cours des 100 premiers jours, abroger la taxe sur l'eau, sur la famille, développer les services publics, s'assurer que tous ceux qui souffrent sous ce gouvernement obtiennent les droits qu'ils méritent. Le bilan du Premier ministre irlandais a pourtant de quoi faire rêver. Près de 7% de croissance en 2015 et un chômage divisé par 2 en 5 ans. Mais la sévère crise d'austérité nécessaire à la remise en route du tigre celtique a fortement creusé les inégalités dans le pays. La reprise est fragile et il faut la protéger, il faut la nourrir. Elle ne peut pas se développer ni se renforcer toute seule. Donc vous ne pouvez pas vous dire, peu importe qui va gagner l'élection vendredi, la reprise va continuer quoi qu'il arrive. Ce serait une erreur. Pour autant, il y a peu de chances de voir un parti de gauche arriver au pouvoir en Irlande ce week-end. Le système électoral est complexe et 2 partis du centre se succèdent au gouvernement depuis des décennies, le Fine Gael de l'actuel Premier ministre et le Fianna Fáil qui a quitté le pouvoir en 2011. On voit clairement un mouvement vers la gauche, mais pas aussi radical que ce que l'on a pu voir dans des pays comme la Grèce ou l'Espagne. Ce que l'on voit en Irlande, c'est un potentiel glissement vers la gauche plus traditionnelle, le centre-gauche et le Fianna Fáil. Si l'issue du scrutin reste incertaine, la possibilité d'un parlement suspendu, faute de majorité absolue, semble se dessiner. Elle pourrait mener à terme à la tenue de nouvelles élections.